Ouais, bon bah salut les potes, me voilà reparti pour une rando encore une fois. Donc voilà, où c'est que je m'en vais, donc je suis à Premont en fait. Et puis, et bah, c'est reparti pour une bonne balade. Voilà, donc, attendez parce que c'est déjà le bordel. Je crois que j'ai pris mes bâtons mais je crois que j'ai pas tardé à ranger en fait. Alors, par contre, tout ça compte pas. Je vois qu'il y a des gens avec des petites camionnettes aménagées. Je crois que je vais pas tarder à investir là-dedans. Hein, c'est une petite camionnette là, comme ça là-bas. Puis être tranquille. Donc là je me dirige vers un point de vue, je vais vous filmer ça. Et puis bah à bientôt. Bon bah voilà, on commence la rando déjà par un point de vue. Il a pas l'air dégueulasse. Donc c'est bien parce que c'est à 100 mètres du parking déjà dès le départ. Donc pour l'instant il n'y a pas trop grand monde. Il y a des gens dans des fourgons aménagés là, qui ont dû venir randonner ici puis qui ont passé la nuit ici. Ça c'est un truc que peut-être falloir que je m'achète un jour moi. Refourguer ma Dacia puis m'acheter une camionnette aménagée. Ça je me barrer pour une journée, je me barrer pour plusieurs jours. Venir dormir à Fontainebleau, là, tranquille. Sympa. Après j'ai pris mes bâtons de marche mais ils vont pas me servir à grand chose pour l'instant parce qu'avec les caillasses c'est mort. Mais bon, je s'en fout. Voilà les mecs. Le point de vue en question. Attendez. Quand même pas mal ici. Hein. Ça, dès le départ, ça fait quoi 100 mètres que je marche? Et ben pas ce que je vois d'ailleurs. Là-bas il y a des pierres. Donc en fait là je suis aux gorges d'Apremont. Donc il y a une petite balade de 2 km, 1 heure. Qui s'appelle je sais plus, je vous montrerai ça tout à l'heure en revenant. C'est une toute petite balade circuit jaune. Puis après on peut reprendre de la GR, on peut reprendre plein de choses sympas. Bon je vais prendre quelques photos puis après bah, je vais continuer. A tout à l'heure. Ouais, donc j'étais au point de vue là-bas. Et ça fait 3 minutes que je suis en train de chercher des marques jaunes. Qui sont là, difficiles à voir d'ailleurs. Voilà. Donc il a fallu que je remonte quasiment jusqu'au parking pour essuyer le chemin, puis en fait je l'ai retrouvé grâce à mon GPS parce que. Donc j'ai trouvé ce petit chemin, je suis en train de le suivre. Apparemment ça doit être ça. Hein. Donc bah voilà, nous sommes repartis pour une rando de environ 4 heures. Combien de bandes j'en sais rien, on verra ça quand je rentrerai. Parce qu'ils mettent 12 km, mais des fois il y a plus. Attendez, parce que je surveille les marques, parce que comme on les voit pas bien. Attendez. Ouais, bon, on va suivre les bleus aussi, parce qu'il y a les marques bleues et les marques de jaunes. Il y a un peu les deux. Pour l'instant, je vois beaucoup des bleus, je vois pas beaucoup de jaunes. Ah, si, là-bas. Donc voilà. Ah, le fameux escalier. C'est lui que je cherchais en fait. Alors,
Nous avons nos amis les gens propres. Encore une fois, hein. Surtout que c'est pas la peine de ramasser vos saloperies. Sur le point de vue, c'est pareil, il y avait plein de mégots de clopes. Alors pour ceux qui fument, hein, vous avez le droit de prendre des petits papiers ou des petits sacs pour mettre vos mégots de cigarettes dedans. Hein. C'est pas interdit non plus. Hein. Hein, vous écrasez la cigarette et puis vous ramassez le mégot, vous le foutez dans le petit sac, dans une bouteille, dans une canette, dans n'importe quoi. Puis vous êtes tranquille et puis ça évite de laisser la merde partout. Donc à nos amis les crasseux, essayez d'être un petit peu intelligents. Je sais que c'est beaucoup demandé quand même. Ça c'est joli par ici aussi. Hein. Donc là j'ai un escalier en bois qui va me faire redescendre dans la vallée. À descendre ça va, mais je pense que celui-là à remonter ça va être quelque chose encore. Enfin, on verra bien quand on y sera. Ah, excusez-moi, j'ai le capuchon de mon caméscope qui vient de s'enrouler autour de l'écran. Je vais pas vous raconter ma vie non plus, vous en battez les couilles. Donc je disais donc, je suis dans les gorges d'Apremont. Là je suis en train de faire le parcours de l'érosion. En fait le jaune, c'est un parcours de 1 heure de marche, 2 km. Parcours de l'érosion. Donc moi je vais pas faire que ça, hein. Je vais, comme je vous dis, ma randonnée fait 4 heures à moi. Donc je vais prendre une partie du parcours de l'érosion et une partie du parcours bleu, je sais plus trop quoi. Qui va me faire faire en fait le tour des gorges de Premont. Donc voilà. Un coin assez rocailleux, un coin assez joli aussi, hein. À Premont, Franchard, tout ça, c'est encore des dégueulasses, normal. C'est quand même dommage d'arriver dans une belle forêt comme ça, avec des beaux coins, des mecs qui se sont fait chier à faire des escaliers pour qu'on puisse monter en toute tranquillité et tomber sur ça quoi. Voilà. Un gros dégueulasse qui est pas foutu de foutre un putain de Kleenex dans sa poche. Ah, ça me fout les nerfs. Je vous jure que si j'en vois un, je le sodomise avec mes bâtons. Ah, c'est terrible. Hein. Puis après, les gens ils viennent se promener. Oh, c'est dégueulasse, machin. Tout ça pour 2 ou 3 crasseux. Les gens respectent rien, c'est terrible. Surtout qu'il y a quand même... ça, c'est le parcours jaune. Qui c'est qui a fait ça? C'est Fédération Française de Randonnée qui a fait ça, là, les escaliers. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des mecs qui sont bien fait chier pour nous faire des petites marches sympas. Faut savoir quand même que la Fédération Française de Randonnée Pédestre travaille beaucoup pour baliser les chemins, tout ça, c'est que du bénévole en plus. Hein. Les mecs qui sont pas payés pour ça. Hein. Tu sais, les mecs qui marquent les randonnées, qui fabriquent des escaliers, tout ça, c'est du bénévolat. Hein. Donc si vous voulez faire un don à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, n'hésitez pas. Ça leur fera bien plaisir, et puis bah aux randonneurs aussi. Bon, jaune c'est par là. Bon bah je vais commencer à regarder parce que je sais pas s'il faut suivre le jaune ou autre chose. Normalement oui. Je sais pas si je dois aller là ou là. Parce que je vois pas de croix en fait. Donc je vois bien le trait jaune qui est sur l'arbre ici là. Donc on va le suivre. Mais normalement j'aurais dû mettre une croix de l'autre côté. Mais bon, il n'y en a pas. Puis là il y a un sigle, je crois, je sais pas si c'est tourné à gauche ou tourné à droite, donc on verra. Bon, bah je vous reprends plus tard. Salut les petits loups. Donc voilà, je suis descendu en bas de l'escalier, j'ai pris le chemin jaune. Parcours de l'érosion, je vais arriver à un banc normalement. Regardez-moi ce beau paysage. Regardez-moi ça. Alors il est à peine 9 h du matin, il est 8 h 52. Il fait déjà une chaleur à crever d'ailleurs. Donc surtout si un jour vous faites ces randonnées là en plein soleil, quand tu fais du soleil comme ça, n'oubliez pas de prendre de l'eau les mecs. Hein. C'est important. Hein. Il y a des belles fleurs. Coutis joli. Il y en a partout, il y a des rochers, des fleurs, c'est vraiment magnifique ici. Hein. Encore. Et c'est à quoi là 200 mètres de la bagnole. Hein. Je
suis vraiment pas loin, hein. Ça fait quoi, même pas 10 minutes que je marche, puisque je suis arrivé à 8h40. Alors, je suis parti à 8h40. Donc, tiens, le fameux banc. Oh là là, regardez-moi ça un peu. Quand même joli la forêt de Fontainebleau, hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Et là, vous pouvez venir avec les enfants. Hein. Ils peuvent venir s'amuser un petit peu là, sur la prairie, là, dans le sable et tout. Il y a un petit banc, tranquille. Des beaux rochers partout pour qu'ils grimpent. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Ah, moi, ça avec les rochers, les fleurs, le beau soleil, les arbres verts. Oh, je suis en train de kiffer, moi. Ça fait quoi, 20 minutes que je marche et je suis déjà en pleine extase. Terrible. Bon allez, je vais vous reprendre plus tard. Prendre quelques photos là. Ah voilà les poteaux, je suis en train de suivre ces petits chemins là, qui remontent tranquillement dans un vallon. C'est super beau aussi quoi. Il y a des belles collines avec des rochers, des bouleaux partout. C'est vraiment magnifique quoi. Regardez-moi ça. J'en prends plein les yeux. Un peu ça, il y a une petite brise là, un petit vent là, c'est super agréable. Ça rafraîchit un peu le bestiau, ça fait pas de mal. Je me promène encore avec ma poche haute de litres, puis monter. Tu sais que je vais pas tarder voici encore dans une heure. Je vais prendre après, vers 10h là, dans une demi-heure. Peut-être 10h, TVR. La dernière fois l'eau était un peu chaude, alors j'ai mis un peu de glaçon dedans. À maintenir au frais. C'est vraiment joli. Hein. Petits oiseaux qui chantent. Du beau paysage. Alors aujourd'hui on est vendredi 26. Hier c'était un jour férié. Donc j'ai croisé une grosse colonne de randonneurs là qui devait être faire le pont quoi, des gens. Mais bon, c'est des gens qui marchent très vite en fait les randonneurs. De faire de la marche nordique. Mais moi j'aime pas parce qu'on n'a pas le temps de voir en fait. Il faut marcher. Je préfère marcher tranquille à mon pas, moi et m'imprégner de la nature. Faire des belles vidéos, kiffer au maximum. C'est vraiment des beaux ce coin là aussi. Hein. Il y a des chênes, des bouleaux partout. Quelques pins des Landes. Ah, ça détend, je vous le dis. Bon, bah, je vais continuer ma rando, je vous reprends un peu plus tard. A plus. Voilà, j'ai filmé ma progression avec la petite cam. Parce que le problème, c'est que faut quand même que je regarde sous les pieds. Parce que là, ça monte sec et puis c'est plein de racines de saloperie, je peux pas utiliser mes bâtons. Donc, voilà. Voilà le chemin qui monte. Chemin numéro 6 du parcours d'Hennecourt. Putain, ça m'est compliqué. Hein. Avec ma grande souplesse. Oh, Dieu. S'il pouvait arrêter les grosses marches comme ça m'arrangerait bien. Parce que mon sac il pèse bien dans les 6 kg quand même. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous devez en chier, les 6 kg ça fait beaucoup. Allez, change-moi. Me casser la gueule.
Après, il passe par là, mais moi j'ai passé par là. Moins casse-gueule. Ah, merde. Alors normalement je vais à la mare au sanglier. Moi. Donc comme vous l'entendez, ma petite respiration très légère. Je sais que c'est bordel. C'est que je vais me barrer moi. Je passe par là-dessous, ça c'est clair. J'ai perdu le trait bleu, disons. Ah non, c'est l'arbre là. Pas facile de faire les grandes marches avec mon sac à dos, mon sac de caméra vidéo, mes bâtons de marche dans la main droite. Ah, c'est bien là parce que là il y a des petits escaliers. Hop, hop et hop. Ah, j'ai le mauvais droit qui me prend une baffe. Alors là il y a marqué danger. Ce qui veut dire qu'il y a un gros trou. Ah oui en effet. Voilà, c'est marqué danger, il y a un gros trou. Ah, ça veut dire faites attention au môme. Parce que le gamin qui tombe maintenant pour aller chercher, surtout que quand même assez profond cette merde en plus. Ah oui, petit détail à Fontainebleau, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a ce qu'on appelle la vipère aspic ici, qui peut être très dangereuse en cas de morsure. Donc, en général, elle est craintive. Donc quand vous marchez, vous faites automatiquement des ondes, dès qu'elle descend, elle se barre. Mais si vous retournez des cailloux ou des merdes comme ça, faites très attention qu'il n'y en ait pas une en dessous. Parce que si ça vous mord, je vous le dis clair, hein, c'est de la vipère. Aspic, à sonnette, c'est le même problème. Hein. C'est-à-dire que c'est l'hôpital direct, nettoyage de la plaie, parce que forcément, tiens, la mare au sanglier. Il faut savoir qu'une vipère, quand elle vous mord, son venin nécrose les portures de la morsure. Donc il faut nettoyer la nécrose. Et là je peux vous dire que vous allez dérouiller. Donc soyez prudents à Fontainebleau. Dans le sud de la Seine-et-Marne d'ailleurs en général. C'est pas que Fontainebleau. Hein. Vous allez dans le Verdon, il y en a plein aussi. Dans le Verdon, tout ce qui est coin chaud un peu. Donc je vous présente la mare au sanglion. Non, au sanglier. Voilà. Bon, je vais prendre quelques photos, j'arrête de filmer, je vous reprendrai plus tard. A plus. Bon, salut posto. Là, je suis en train de quitter la mare au sanglier pour me diriger vers un gouffre avec des souterrains, je sais pas trop quoi. Donc je vais aller voir ça de plus près. Enfin, je suis avec mon GPS, donc je vous refilme une fois arrivé là-bas. Je sais pas si c'est ça le gouffre, mais je peux vous dire qu'il vaut mieux pas tomber dedans. Je sais pas si vous êtes bestiaux là. Mais d'ailleurs, moi, si on me là-dedans, je suis mal parce que je vais rester coincé en plein milieu. Donc je sais pas si c'est ça le gouffre. Je suppose, hein, parce que de toute façon, je vois pas d'autres trous autour. Donc ça doit être un gouffre, il y en a un autre à côté là. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu à l'intérieur, mais je regarde de pas me casser la gueule dedans, tant qu'à faire. Ah, ça c'est profond aussi là. Eh, encore un coin aussi, vous venez avec des mômes ici. Vous avez intérêt à les garder à l'œil, hein, je vous dis moi. Alors, je suppose que ça va être là parce que je vois plus de chemin en fait.
Donc ça peut être ça en fait le gouffre. Donc là-bas on a encore un bon point de vue. Donc apparemment c'est un gouffre avec plein de souterrains en dessous. Donc il doit certainement passer sous la roche. Faire un petit topo vite fait là. Après je vais vérifier sur mon GPS voir si c'est bien ça. Mais bon bah 100 mètres donc ça va être à peu près ça je pense. Donc pour ceux qui viennent ici avec des mômes, surveillez-les bien quand même parce que je vous dis que si le môme il tombe là-dedans mon vieux, pour aller chercher là ça va être gai. Je vais continuer un peu par là, on va voir ce que ça donne. Ah bah là un beau point de vue, dites donc. Regardez-moi ça les gars. Bien fait de le suivre le petit chemin. Parce que c'est ça aussi, hein, quand vous faites de la rando et puis que vous suivez un tracé, faut pas être complètement con, hein, des fois. Faut savoir quitter le tracé et puis aller voir un petit peu à droite à gauche. Voilà, c'était marqué le gouffre hein, sur mon tracé. Hein. C'était marqué qu'il fallait que j'aille voir. Un peu ça, je me suis dirigé à la bouchole les gars. C'est quoi qu'il y a là-bas là? J'arrive pas à voir. Un rocher ça. Ouais. Donc je suppose que le gouffre ça va être le trou que j'ai filmé tout à l'heure. Parce que là il n'y a plus rien, après c'est de la rocaille. Tiens, il est bientôt 10h, je vais peut-être bien m'arrêter boire mon petit thé moi. Après tout je suis bien là. Je fais gaffe de pas glisser sur les caillasses. Oh putain de merde. Excusez-moi mais j'ai un petit peu le vertige, je me sens pas à l'aise. Voyez-vous. Donc dès qu'il y a un peu de vide et puis que j'ai rien pour me tenir, moi je me fais un peu dessus. Ah oui, hein, c'est ça les aventuriers, je prends des dangers, je prends des risques, rien que pour vous les gars. Alors profitez-en. Ah, bon, je vais redescendre un peu parce que je suis quand même pas fier, surtout. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, je vais boire monter ici, ça me plaît bien ce petit coin. Je vais essayer de trouver un petit rocher où poser mes petites fesses. Un petit peu à l'ombre, ce serait bien. Puis ma foi, on va boire le thé ici, on est bien là. Aïe, merde, moi je me casse la gueule. Bon allez, je vous laisse, je vais boire mon thé. On est pas bien les poteaux pour le thé vert. Hein, ça en fait pas le lascar. Hein. Ah, c'est pas dans vos magasins de merde que vous auriez un endroit pareil pour boire le thé. Hein, c'est pas au Starbucks là. Allez boire au Starbucks les mecs, moi je bois ici, c'est trop de la bombe. Ah moi cette vue que j'ai là. Bon allez, amusez-vous bien dans vos magasins. Bon, salut les postos. Bah je viens de quitter le gouffre et le belvédère de je sais pas d'où d'ailleurs, en fait. C'était super chouette. Donc là je reprends le petit chemin. Le chemin que je vais reprendre en fait. Hein.
Donc là évidemment j'utilise pas mes bâtons parce que comme vous voyez le chemin c'est même pas la peine. Ils vont se prendre dans les fougères donc c'est pas la peine. Donc franchement, le belvédère il déchire. J'ai pris monter là-bas, c'est vraiment de la bombe. Un peu ça, je viens de voir mon plan, donc j'ai regardé un peu plus vers la fin. À la fin, je vais revenir au point de vue de départ. Donc c'est là-bas que je vais certainement finir monter, s'il n'est pas fini avant. Et puis manger ma petite barre de protéines. Ouais, ça recharge un peu les batteries quand même, hein, les barres protéinées. Donc franchement, je suis en train de kiffer quoi. C'est... Je dirais que de toutes mes randos, à part peut-être les Vosges, là, le rocher des Vieux Chevaux, c'est peut-être le deuxième plus bel endroit que j'ai fait. C'est vraiment super joli quoi. C'est varié, il y a du rocher, il y a des vues magnifiques. Moi franchement je vous le conseille les mecs. Hein. Si vous voulez randonner à Fontainebleau, dites-le moi. C'est pas une grande randonnée, hein. Normalement ils annoncent 3h40 de marche. Bon évidemment comme vous le savez, moi je mets plus de temps parce que je filme, je prends des photos, je mange, je bois d'été. Donc faut compter 5 à 6 heures hein, de randonnée. Mais bon, tranquille, hein, sans courir. Hein. Vous savez, je suis pas un gros marcheur, moi je marche pas vite. Hein. Donc mais franchement, moi je vous la recommande cette randonnée là. Elle est vraiment superbe. Donc pour ceux que ça intéresserait, surtout n'hésitez pas à me contacter. Facebook, YouTube, voire directement sur mon portable pour ceux qui l'ont. Parce que oui, j'ai quand même quelques amis. Pas beaucoup, mais j'en ai. Donc si ça vous dit, moi je vous fais les plans, je vous les envoie. Et franchement, vous allez kiffer quoi. Voilà, allez, à bientôt. Bon voilà les potes. J'ai redescendu mon petit chemin et là me voilà de retour, j'y suis passé tout à l'heure. Ça c'est le rocher dénommé le Cerbère d'Apremont. Voilà, et donc moi je dois filer normalement, si je me suis pas trompé. Donc moi tout à l'heure je suis venu là-bas, donc de ce chemin-là. Je suis parti là-bas. Par ce chemin-là, j'ai fait une énorme boucle. Où vous avez vu la grotte, le gouffre, tout ça là. Et en fait je reviens ici. Pour repartir par ce chemin ici. Donc là j'ai fait une petite piste, un petit pissoudet. Et normalement je dois filer là-bas tout droit. Pour remonter vers une autre platière, un autre secteur d'Apremont. Voilà. Donc je vais encore vous filmer tout ça. Mais je vous dis franchement, c'est une super randonnée jusque là. Jusque là, il y a vraiment des points de vue magnifiques. Encore une randonnée que je vous conseille de faire. Sans déconner. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai encore de la route à faire. A plus. Bon, je me dirige vers la mort aux biches. Bon, le chemin est un peu tortueux, plein de cailloux et de sable. Donc avec mes grottes de merde, ça glisse. Donc si vous venez là, faites gaffe de ne pas glisser parce que on s'attame assez vite ici. Hein. Il y a une pauvre dame qui vient de tomber. Mais bon, ça va. Alors. Bah là. Donc ça c'est la mare aux biches sur le parcours de l'érosion. Donc voilà, assez sympathique pour y monter, il faut faire gaffe, ça glisse mais voilà, bon encore une belle mare quoi. Bon je vais vérifier un truc parce que normalement on est sur le point 12, je me rappelle pas de passer au 9 et au 10 moi. Bon à plus. Bon bah ce qui devait arriver arriva, je me suis encore paumé. Du coup je suis à la mare aux biches, donc là je fais deux choix. Ou bien je pars de la mare aux biches et je fais le grand tour à l'envers pour revenir par ici. Ou bien je redescends et je reprends le circuit originel. Ça me fait chier. Bon bah je vais continuer à l'envers et puis tant pis. Hein.
De toute façon, hein, que la fasse dans un sens ou dans l'autre, ça revient en même. Donc bah là je pars de la mort aux biches et puis ma foi, je vais essayer de suivre le chantier à l'envers. Ah, fait chier, le descriptif de merde à chaque fois on se plante. Enfin, c'est pas grave. Donc à partir de là, bah, à partir de la mort aux fées, je commence mon chantier à l'envers en fait. Bon, c'est pas grave, hein, d'un côté comme de l'autre, de toute façon je vais le faire quand même. Bon, en fait j'ai décidé de redescendre et de reprendre mon chemin dans le bon sens, c'est mon descriptif mais ça fait rien. Donc bah me la merde au fait et je vais redescendre jusqu'en bas pour reprendre mon chemin initial. Voilà. Bon, je vais me faire 200-300 mètres de plus, c'est bien. Voilà, voilà. Ça quand on n'est pas attentif et qu'on fait des conneries, voilà. Bon, c'est pas grave. Je passerai 2 fois dans ce beau petit coin. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, je vais repartir en direction de la bonne piste. En fait, je suis juste à côté du point 1 de ma randonnée. C'est-à-dire là, tout à l'heure, je vous ai filmé le banc, tout ça là. En fait, je suis juste à côté de ma caisse. Et je vais repartir de l'autre côté. Et en fait, j'ai été remonté par la mer au fait. Alors, j'aurais jamais dû y aller. Bah, c'est pas grave, hein. On va se taper 10 bornes de plus, c'est pas bien grave. On fera avec. Faudrait pas qu'on fasse deux comme ça quand même, parce que là, j'ai les guibolles qui vont commencer à pleurer. Donc là, je vais repartir directement en alignement sur le point 5. Alors j'ai décidé de faire demi-tour, sinon mon descriptif ne me servait plus à rien. Parce que j'aurais pu continuer puis faire le parcours à l'envers, mais bon. C'est pas marrant. J'avais qu'à faire attention, ça me fera faire quelques kilomètres de plus. C'est bon pour les guibolles. Voilà. Donc du coup, je repasserai par la mort au fait tout à l'heure. Voilà. Bon, je vous laisse. Salut. Bon, bah, je me suis encore paumé, quoi. J'ai encore me taper 40 minutes de marche pour le plaisir. C'est pas grave, je vais passer de 12 km à 22 km encore, moi. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Bon, allez. T'as pris un comment là, l'oncle? Ah non, là. Les potes, c'est encore un beau point de vue. Ah, c'est la suche, ça me bouffer là, moi. Voilà. Bon, je suis en train de repartir du point de vue. J'ai pas fait trop de commentaires parce qu'il y avait du monde. Donc, mais bon, quand je vois les points de vue, il y a beaucoup de points de vue sur ce rando qui sont vraiment sympas, quoi. Il y a beaucoup d'enfants aussi, donc vous pouvez venir avec vos gosses. Hein. Bon, vous ferez peut-être pas toute la rando que j'ai fait moi, mais il y a plusieurs chemins, plusieurs routes pour venir au beau point de vue, tout ça. Donc si ça vous dit de passer un peu de temps dans la nature. Attendez, je suis encore en train de chercher mon chemin. Alors je prends là à droite ou à gauche, moi, on sait rien du tout encore. Bon, on a fait les tours, on verra bien. Tiens. Bon, mon point de côté est en train de se barrer gentiment. Il est encore là, hein, mais bon. Tant que je vais être en digestion, c'est normal. Bon, bah c'est bien pas de cette là. Ah bah si, c'est ça. Bon, maintenant il faut que je reprenne par là. Bon, je me serais pas
Brûler les guibolles dans les cailloux en plantant le chemin, ça aurait été mieux. Mais bon, hein, il y a des choses qui arrivent. Il y a un moment donné, je me rétamais la tronche en prime. Donc là, je suis une partie de GR en fait. La GR1. Bon, il y a encore des champs qui arrivent, donc je vais raccrocher. Je vous reprendrai plus tard. Ah, ciao. Le rocher des fonds. Parce qu'il ressemble à un éléphant. Oh, c'est pas grave. Vous serez dans le plomb, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a des belles baraques ici. Ah, moi, ça, c'est pas beau, ça. De la belle menuiserie, ça. Bon, ça manque un petit coup de peinture. Mais... c'est de la gueule, ça. Hein. Un peu la baraque là-bas. Des belles maisons aussi. Bon, ça va être une entreprise. Un usine ski. Donc ici on a Barbizon les mecs. Il y a Barbizon, il y a du pognon. Bon. Là-bas il y a un restaurant. On va pas y aller parce que je m'en fous. Normalement, je suis pas censé aller là-bas. Je sais pas trop où il faut que j'aille. Hein. Bon, je vous laisse, je vais regarder ça. Bon, bah me voilà reparti dans les caillasses. Alors allons-y gaiement. Alors là je remonte vers le point 11 qui va m'amener directement à la mare aux biches qu'on a vu tout à l'heure quand je me suis planté de chemin. Donc je vais remonter ça encore une fois. Puis arrivé à la mare aux biches, je vais redescendre de l'autre côté. Donc là vous voyez c'est quand même assez joli. Les mecs ils ont construit des petites marches pour éviter l'érosion. Évidemment pour moi c'est pas évident non plus. Bon je vais poser mes bâtons dans mon sac, j'arrive. On me va tout dans les rochers en direction de la caverne Brigon. Zone de stabilisation des sols. Il ne faut pas y aller, c'est pas bien. Putain, il y a du monde ici. Hein. Trop de monde. Il a du mal à lever la jambe à cause du pantalon qui est baissé. Bon, je coupe. Je fais les panoramas encore. Hein.
Énormément de monde. Bon, je vais prendre des photos puis je me casse. Oh, merde. À penser unique. Regardez bien tout autour de vous. Tout le moderne a le même. Oh bah voilà les potes. J'ai quitté mes deux compères. Parce que ça fait un moment que je suis deux randonneurs et qui on discute depuis tout à l'heure. Du coup je me suis encore mangé un détour de 3 km. Bon, pour une randonnée qui devait faire 11 km, j'en ai fait 18. C'est pas grave hein. Donc voilà, bah là je suis sur le chemin qui retourne à l'escalier du départ pour rentrer à ma bagnole. Et il est temps, j'en ai plein le cul. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc voilà. Je vais filmer un peu ça, puis après on va se retrouver à la bagnole. Ah, j'en ai plein les fesses. Je m'en suis tapé des kilomètres dans les rochers, j'en ai ras le bol. Bon, je vous laisse, je vous dis tout à l'heure arriver à la voiture. Parce que là, il faut y accélérer un peu le pas, je commence à fatiguer sérieux, il faut que j'y aille. Bon, à toutes. Bon, bah me voilà arrivé au parking. Une bonne nouvelle dans ma galère, je vais esquiver l'escalier, disons. En fait, je prends pas l'escalier pour rentrer à ma bagnole. Ce qui est très bien. Bon, maintenant il faut que je la retrouve. Et puis voilà. Voilà. Le parking. Oh, je suis où dans ce bordel, moi. Bon, en avant vers la chariote mobile. Tant que j'arrive, j'en ai plein le cul. Je commence même à avoir des frissons tellement je suis fatigué. Bon, d'ailleurs j'ai esquivé l'escalier, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on met pas tirer ma bagnole maintenant. Celle-là, c'est emmerdant quand même. Normalement, la chariote mobile elle est pour là-bas. Oh, je vois mon carrosse. Merde, il est en plein soleil. Oh là, galère. On est plein les gros. Bon bah, voilà Dadoun mobile. Encore une super rando. Vachement beau, je me suis perdu un petit peu, mais bon tant pis. Bon bah, on coupe.